je souhaitais juste intervenir parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, Frédéric, il va y avoir un vote des délégués communautaires à la ville de Brionne jeudi soir. Donc, je voulais vous informer que je ne ferai pas partie de ces délégués communautaires. C'est un choix, voilà, je pense, par M. Barriot. Je voulais quand même vous informer, si, excusez-moi, laissez-moi... Non, alors écoutez, je pense que c'est la dernière fois. J'ai le droit de... Effectivement, la démocratie, c'est pas trop votre tasse de thé. Ceci étant, je tenais à informer tous les délégués communautaires par rapport au mode de calcul. Alors effectivement, bon, au-delà du fait qu'on peut s'interroger sur la loi qui fait qu'une personne élue au suffrage universel en 2014 ne pourra pas participer à la fusion de cette interco en 2017, mais ça c'est un autre débat par rapport aux législateurs. Toujours est-il que le mode de calcul qui est dicté par la loi permet effectivement le fait de pouvoir m'éliminer, hein. Mais c'est pas tant Goéten Martin qui est éliminé, c'est que je pense que M. Borriot avait tout à fait la possibilité, avec deux choix en fait, soit d'appliquer la loi, hein, c'est-à-dire 6 communistes et 1 socialiste. D'ailleurs, les socialistes, ils brillent par leur absence, parce que depuis le début de l'année, on n'en a pas vu un. Bon, ceci étant, il avait aussi la possibilité, et ça je le sais auprès de la préfecture, quand on se dit être démocrate et puis être représentant de tous les Brionnais, être maire de tous les Brionnais, de laisser une place à la fois aux deux oppositions, ce qui ne sera pas le cas. Bon, c'est comme ça, je le regrette bien évidemment, mais évidemment la tentation était vraiment trop grande d'éliminer une opposante un petit peu active. Ceci étant, si je peux m'exprimer clairement sans qu'il y ait des brouhahas, ça serait mieux. Donc il est vrai, oui, ben, vous pourrez vous exprimer, il n'y a pas de souci. Hein. Donc c'est vrai que j'aurais aimé participer, hein, Frédéric, je te l'ai dit, à la construction de cette grande interco. Bon, mettre ses compétences et mes expériences au service de la collectivité, les mettre aussi au service de la population, parce que la finalité quand même de cette grande interco, c'est de rendre un service de qualité à la population. Ça, je crois qu'il faudra que ce soit le fil conducteur. Et donc, bon, voilà, c'est comme ça. Donc, les électeurs et électrices qui nous ont portés à ce poste ne seront plus entendus. Ça va être rayé d'un trait de plume. C'est le choix de M. Borriot, j'en prends acte. Il va censurer l'opposition, bien, une partie hein, de l'opposition, je dis bien. Mais bon, dans la vie, il faut être positif. Je vais positiver et M. Borriot, le temps que je ne pourrais pas consacrer à l'Interco, je le consacrerai davantage à Brionne. Merci et bonne fête. Alors, juste aussi dire, si je peux quand même... vous savez, c'est pas facile, hein, à Brionne. Bref... ouais, ça suffit, quoi. Non, attends, excusez-moi, j'ai le droit de m'exprimer. Mais excusez-moi, j'ai le droit de m'exprimer. Je sais que la démocratie à Brionne, c'est pas quelque chose qui est beaucoup pratiqué. Mais en attendant... Bon, alors, ceci étant, je tenais quand même... Monsieur le Président, oui. J'aimerais quand même pouvoir terminer mon intervention. Je tenais quand même à remercier les collègues ici présents. J'ai été ravie d'assister au conseil communautaire, de travailler, d'étudier les dossiers. Et voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes. Merci. Merci. Alors, je voulais simplement intervenir pour bien spécifier à tout le monde que le conseil municipal de Brionne n'est pas uniquement constitué de communistes. Il y a au moins la moitié des gens qui ne sont pas forcément communistes. On est des gens de gauche, on fait partie d'un ensemble, mais on n'est pas forcément communiste. Être communiste, c'est pas une tare du tout, mais je ne voudrais pas qu'on généralise l'ensemble des trucs. Alors, écoutez, Madame Guttine, sincèrement, on en a ras la casquette de votre intervention. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je vais prendre la parole, mais rassurez-vous, ça sera très bref parce que je ne souhaite pas gâcher ces derniers instants de l'Intercom par une polémique vaine et stérile. Je voudrais simplement, pour le préciser, comme l'a dit José à l'instant, que évidemment la majorité municipale n'est pas composée de gens
qui, comme moi, sont encartés dans un parti politique. Il y a au contraire une grande majorité de citoyens de Brionne, de leur ville, qui ont certes des sensibilités, et en l'occurrence c'est une sensibilité de gauche, mais dans la liste que je proposerai au vote jeudi, je crois qu'il doit y avoir trois élus encartés sur 7. Donc voilà, Madame Guettine, pour rectifier vos propos. D'autre part, je suis très étonné, mais là on est en pleine politique fiction, parce que jusqu'à preuve du contraire, le vote du conseil municipal aura lieu jeudi prochain. Donc à moins que vous ayez une boule de cristal, en tout cas moi je n'en ai pas, donc je respecte le suffrage de l'ensemble du conseil municipal. Et d'autre part, vous me qualifiez avec votre outrance coutumière d'antidémocrate. Je vous fais simplement remarquer que c'est la loi et que si vous pensez que les législateurs sont des dictateurs, c'est votre problème. Moi, je ne fais qu'appliquer la loi. Faudrait quand même pas pousser les bouchons trop loin, Madame Guettine. Avec le calvaire que vous me faites subir, à l'ensemble des délégués de cette communauté depuis plusieurs mois, vous ne voudriez quand même pas que je vous accueille à bras ouverts dans le futur conseil communautaire. Maintenant, je finis et je vous fais remarquer que je ne pense pas que vos amis politiques en feraient de même dans les collectivités dont ils ont la gestion. Voilà. Voilà. Bien. Écoutez, voilà, je souhaite conclure le débat sur la désignation